Donc là, il s'est planté, il m'a mis un double bouton poussoir au lieu d'un double va-et-vient. Et je sais pas trop ce qui se passe parce que t'as vu là, quand on appuie, ça fait n'importe quoi avec les lumières, j'ai jamais vu ça encore. Hello, c'est Aurélien de Deviens Artisan Électricien. Dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode de résolution de dépannage sur va-et-vient qui marche à tous les coups. On va d'abord faire ensemble un petit rappel sur le fonctionnement du va-et-vient. Si t'es un apprenti, ça va t'aider. Sinon, passe ce passage-là si tu sais déjà comment ça marche. Donc, faut toujours revenir au plus simple, tu vois. Et dans l'électricité, le plus simple, c'est le schéma de la prise, d'accord? Donc là, pour des raisons de simplification, je n'ai pas représenté la Terre. Mais bon, j'étais déjà tout expliqué dans cette vidéo-là, donc que tu retrouveras en haut ici, qui t'explique tout sur la Terre, à quoi elle sert et comment tu dois l'installer dans ta maison. Donc ta prise, elle est alimentée en phase et en neutre depuis ton disjoncteur, d'accord? Donc ça te fait une différence de potentiel de 230 volts et c'est ça qui va faire marcher tous tes appareils. Donc sur ta prise, tu as bien deux fils, ta phase et ton neutre et la Terre, donc ça t'en fait 3. Donc là, pour des raisons de simplification encore, on dit qu'on n'a que deux fils, d'accord? Maintenant, sur un interrupteur, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple en fait. Tu vas juste brancher cet interrupteur-là sur la phase, tu vois, pour pouvoir interrompre ou laisser passer le courant et que ta lampe s'allume. Du coup, sur les nombres de fils, tu as bien deux fils sur ton interrupteur et tu as deux fils sur ton luminaire, plus la Terre que tu dois mettre aussi. Au niveau de ton interrupteur, donc tu as le fil de phase qui va arriver et tu as le deuxième fil qui va aller à ta lampe qui s'appelle le retour lampe. Maintenant, quand on arrive au va-et-vient, le principe est le même, tu vois, tu as la phase qui va arriver sur le premier interrupteur et le retour lampe ici qui va donc alimenter la lampe. Et l'astuce trouvée par les ingénieurs pour que ça fonctionne, tu vois, pour que tu puisses allumer ou éteindre la lampe avec le premier interrupteur ou le deuxième, c'est d'intercaler entre les deux des fils navettes, le fil navette 1 et le fil navette 2. Au niveau des fils, du coup, tu te retrouves avec trois fils sur le premier interrupteur, le fil de phase et les deux fils de navette, d'accord? Navette 1 et navette 2. Et pareil sur le deuxième interrupteur, tu vas te retrouver du coup avec les trois fils, donc deux fils de navette et le fil du retour lampe. Maintenant, quand on arrive sur les branchements que tu dois faire donc de facto sur ton interrupteur, et c'est facile. Donc tous tes interrupteurs sont en va-et-vient aussi, donc ça te permet de faire le simple allumage et le va-et-vient. Tu as que trois ports, trois borniers, d'accord? Le L ou le commun, le 1 et le 2. Sur le L ou le commun, donc tu mets la phase ou le retour lampe, d'accord? Sur le bornier 1, tu vas mettre une de tes navettes, et sur le bornier 2, tu vas mettre ta deuxième navette. Quand tu appuies sur ton interrupteur vers le bas, donc là, tu auras une liaison du coup entre ta phase et donc ta navette 1, d'accord? Et quand tu vas réappuyer sur le bouton, donc quand il sera en haut, là, cette fois-ci, tu vas connecter ta phase ou ton retour lampe avec ta navette 2. Et maintenant, si on regarde au niveau du câblage, au niveau des schémas de câblage, ce qu'il se passe, c'est facile aussi, tu vois. Quand ta phase est sur la bornier 1 et que ton retour lampe est aussi sur ton bornier 1, du coup, ta lampe s'allume. Pourquoi? Parce que la phase, du coup, ça fait un pont entre ta phase et ton retour lampe. Donc, du coup, c'est bien alimenté en 230 volts ici et en 0 volts avec ton neutre. Ta lampe va s'allumer. Deuxième cas maintenant, tu rappuies sur l'interrupteur numéro 2. Donc là, ça va déconnecter du coup ton retour lampe du bornier 1 et ça va le connecter avec le bornier 2. Du coup, la phase n'alimente plus du coup le retour lampe ici. Tu vois, il y a de pont qui se fait. Ta lampe s'éteint. Maintenant, troisième et dernier cas de figure. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu rappuies sur le bouton numéro 1, tu vas mettre du coup en contact ta phase avec le bornier 2, donc de la navette 2. Là, les deux vont être en contact ensemble. Le retour lampe va être en contact avec la navette 2 comme la phase. Donc ta phase va être reliée directement à ton ampoule et celle-ci va s'allumer. Donc ça, c'est un double allumage, un qui alimente du coup cette lampe en plafonnier, tu vois, en simple allumage. Et celle de gauche allume du coup l'applique à gauche. Il y a un simple allumage qui alimente cette applique là. On va défaire, on va voir ce qui a été bidouillé là-dedans. C'est magnifique. Donc là, du coup, sur la droite, tu as bien le fil rouge, le fil d'alimentation de phase, d'accord, qui m'a été repiqué. Donc ça, c'est pas mal, il m'a fait le repiquage. Ça, c'est bien. Le gris, c'est le retour lampe du coup de la lampe de droite qui alimente du coup l'applique de droite, ok. Et après, les deux oranges, c'est logiquement les navettes du coup du va-et-vient. Sauf que il m'a placé la navette, tu vois, à droite sur l'interrupteur de droite. C'est pour ça quand on appuyait, ça alimentait les deux de manière très bizarre. Et en plus, du coup, c'est en bouton poussoir. Mais comme il m'a pris du coup de toute façon le double allumage en va-et-vient, donc on est bon, je vais pouvoir lui changer ça. Donc là, c'est très bien parce que ça va me permettre de te donner la méthode de cas de résolution du coup quand tu ne sais pas quelle couleur, quelle est la phase, tu vois. Là, on le sait logiquement parce que c'est le rouge, mais ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur des dépannages où j'avais du rouge partout. Et les mecs avaient mis monochrome, monocouleur, partout c'était la même couleur. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre le courant, je vais sortir tous les fils, je vais isoler les fils, et on va identifier du coup la phase des navettes avec ma méthode.
Donc là, j'ai démonté les deux doubles allumages, d'accord, ici, et j'ai isolé avec des wagos. J'ai pris des wagos souples parce que c'est beaucoup plus facile du coup à les manipuler que les autres, les rigides, là où tu dois les enfoncer, etc. Donc c'est beaucoup plus facile, tu vois, tu manipules avec le levier comme ça, c'est plus rapide, c'est parfait. Donc là, on va imaginer qu'on a toujours la même couleur sur les 4 fils. C'est pas le cas ici, tu vois, mais on va dire pour l'exemple qu'ils sont tous rouges par exemple, ou tous bleus, ou peu importe la couleur. Première étape, c'est de repérer s'il y a une phase du coup qui arrive sur cet interrupteur là, d'accord, qui est en tête de lit. Donc tu prends ton stylo testeur, ton stylo magique, tu vérifies qu'il est bien allumé, donc là c'est le cas. Donc là, tu vois que le mien commence à s'éteindre un peu, il va falloir que je le change, ça marche très bien, mais il faut être sûr que c'est bien allumé, sinon ça veut dire qu'il ne marche plus. Donc tu testes, donc là tu vois ça sonne, ici ça ne sonne pas, c'est à 4 barres, mais je connais le testeur, et là je sais que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de 230 volts dessus. Là, ça ne marche pas du tout. Et là, par contre, tu vois, il y a un petit bug. Donc, ça prouve bien qu'il y a des bugs sur ces stylos-là. C'est assez rare, tu vois. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc là, ça sonne à pleine balle. Donc, normalement, ça veut dire que tu as plus de 50 volts dessus. Et tu vois, donc du coup, là, je sais que c'est impossible parce que j'ai isolé la navette, tu vois, de l'autre côté. Donc, à part s'il y a un défaut d'isolement dessus et qu'elle touche la phase, du coup, à l'intérieur, du coup, des gaines, normalement, il n'y a aucune raison qu'elle soit à 230 volts. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon VAT. On vérifie, tu vois, avec la pointe de touche dans le wago. Donc, ça connecte bien. Ici, tu vois, il y a un petit trou qui est fait exprès pour pouvoir tester avec ton testeur là-dedans s'il y a du 230 volts. Et donc, effectivement, tu vois, le VAT ne bronche pas. Si on prend maintenant la phase, là, tu vois bien que ça s'allume ici. Donc ça t'indique bien qu'il y a une tension qui est dangereuse. Et donc là, c'est 230 volts en l'occurrence. Donc là, fais très attention, hein. Si tu touches la pointe, ça veut dire que tu vas toucher du coup la phase ici, tu vois. Donc surtout, fais très attention. Donc maintenant, on a repéré que c'était notre phase ici, d'accord? Et donc ce qu'on va faire en sachant ça, on va essayer de repérer, tu vois, sur les fils, quel est le retour lampe qui alimente l'applique à droite, ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on sait qu'il n'y a pas de tension, on va enlever l'isolation du coup des fils. Donc on va enlever les wagos, ok? Là, ce qu'on va faire, on le fait sur tous, sauf la phase, le rouge. Maintenant qu'on a fait ça, on va tester directement, tu vois, on ouvre le wago, donc c'est toujours, il y a toujours 230 volts qui passent dans notre fil. On va tester un à un, du coup, les fils pour voir quel est le bon retour. Et on va voir si l'applique à côté s'allume ou pas. Donc là, première navette, effectivement, ça ne s'allume pas. Deuxième navette, ça n'allume pas, du coup, non plus l'applique. Et là, quand on va tester le retour, donc là, effectivement, la lampe s'allume, tu vois, et donc si je défais le retour lampe, tu vois qu'elle s'est bien déconnectée. Je la reconnecte. On va faire pareil de ce côté-là. Tu as vu, j'ai tout isolé, donc mes fils. On va identifier quelles sont les phases dessus. Donc là, logiquement, je vais directement sur le rouge, ça s'allume bien. Si tu vas sur les autres, normalement, ça ne va pas taper. Et donc là, effectivement, ça le fait ici et ça le fait sur la navette. Sur les deux oranges, là. C'est trop bizarre, je sais pas pourquoi ça fait ça, dis-le moi en commentaire. Et là, si je teste avec mon VAT, tu vois bien qu'il n'y a pas de tension. Donc ça, c'est vraiment à retenir, tu vois, pour les prochaines fois. Soit je vais changer de stylo testeur, parce que peut-être qu'il est pété, j'ai cassé quelque chose, ça fait longtemps que je l'ai, peut-être 2 ans, je vais en racheter un. Et peut-être un peu plus précis aussi. Toujours vérifier avec le VAT. Maintenant qu'on sait du coup quelle est la phase, on va faire la même chose pour identifier le retour lampe qui alimente le plafonnier. Je sais que c'est celui-là ou celui-là, je ne sais plus exactement, ça c'est mes navettes. Mais globalement, donc tu vas enlever l'isolation de tous tes fils, sauf celui-là parce que celui-là est chargé, tu l'as vérifié avant avec ton VAT. Tu vas prendre un à un tes fils, on refait la même opération. Donc là tu vois, celui-là on l'a branché et ça allume du coup notre va-et-vient là-bas. Donc le blanc c'est le retour lampe du va-et-vient. Puisque là on a la phase et là donc on a le retour. Ok. On l'enlève, ça éteint là-bas. Et là tu vois on a branché le marron et ça alimente bien du coup notre plafonnier. Si je défais du coup mon marron ici, le marron a été défait et là ça m'a bien du coup éteint la lampe. Donc là on est bon parce qu'on a identifié tous les retours lampes et par déduction on peut en déduire lesquelles sont les navettes. Maintenant on va partir de l'hypothèse que sur l'autre double allumage, celui qui est devant moi là-bas, on n'avait pas la phase qui te permettait de tester pour voir quel a été le retour lampe, d'accord? Et ben il faut faire un test de continuité. Donc là c'est tout con. On va dire que ici on simule l'interrupteur 1 du coup, donc tu mets ton wago entre tes deux navettes, d'accord? Le marron et le noir. Interrupteur numéro 2, donc tu vas chercher du coup tes navettes et en déduire ton retour lampe. Donc là tu vas tester tous tes fils, ok, pour voir lesquels sont les fils navettes. Donc tu prends ton VAT ou ton voltmètre, ok, tu mets ton VAT ou ton voltmètre dans ton wago qui est connecté à ton fil. Tu testes la continuité sur tous les autres fils.
Ok, là on sait que ça ne marche pas puisque du coup je l'ai mis sur le rouge, ok, et moi j'ai pris le marron et le noir pour que ça sonne. Donc là tu peux éliminer le rouge, ok, tu fais ça sur tous les autres. Logiquement tu vas éliminer celui-là et celui-là. Donc là par déduction si tu les as tous éliminés, logiquement c'est ceux-là qui sont les bons, mais tu vérifies toujours. Donc pareil, on remet le Wago sur un des deux fils, VAT, et là ça va biper. Donc du coup, tu as bien identifié tes navettes sur le deuxième interrupteur et par déduction, si tu n'as que 3 fils, tu en déduis le retour lampe. Imaginons dans ce cas-là que ce soit celui-là. Donc maintenant, si on voit au niveau de la méthode de dépannage, ce qu'il faut faire sur un va-et-vient quand tu n'as aucune information. Tu vois, c'est facile. Première étape, c'est que tu vas identifier du coup la phase sur les 6 fils des interrupteurs en va-et-vient, d'accord? Tu vas faire ça avec ton VAT ou ton stylo testeur, c'est pareil, ça va marcher de la même manière, même si le VAT est à privilégier toujours. Deuxième étape, tu vas en déduire donc les navettes sur ce même interrupteur sur lequel tu as identifié la phase, d'accord? Avec ton puissant cerveau, globalement, tu n'auras que 3 fils, donc sur les deux restants, ça sera les 2 fils navettes. Troisième étape, tu vas identifier les fils navettes sur le deuxième interrupteur, d'accord? Celui où il y aura le retour lampe. Donc tu fais ça avec un test de continuité, que ce soit avec ton VAT, soit avec un voltmètre en position de continuité. Dernière partie, et ben là c'est tout simple, une fois que tu as identifié tes deux navettes, et ben c'est pareil, par déduction, tu vas en déduire quel est le retour lampe sur ce deuxième interrupteur là, et tu utilises encore une fois ta puissance de déduction. T'as plus qu'à tout rebrancher correctement du coup ton va-et-vient grâce au schéma de câblage que je t'ai donné, et on est bon. Oublie pas de t'abonner pour recevoir tous mes conseils de pirate, que ce soit sur le chantier ou en business. Donc là, c'était la phase qui alimentait du coup le simple allumage. Donc on va dire qu'on va le mettre à droite, ok, sur le bouton de droite. Tu mets bien ta phase sur le commun, ton retour sur le 2, toujours sur le Duxi, en haut. Le retour lampe de ton va-et-vient, tu le mets sur le commun, donc sur le rouge, hop, ici. Et les navettes, après, de manière indifférenciée sur le port 1 et 2. Si tu vois bien, donc là, le rouge, la phase, il est bien sur le rouge, d'accord, donc le commun. Ici. Le retour lampe, il est bien ici pour le plafonnier. Le retour lampe du va-et-vient, il est bien sur le commun, sur le rouge là-bas, et les navettes 1 et 2. Donc là, on prend le bon interrupteur, double allumage. Donc là, c'est bien un va-et-vient, tu vois, un double va-et-vient. Donc on est bon. Donc là, en fait, la phase alimentait du coup le va-et-vient et aussi le simple allumage. Donc il faut faire un repiquage de phase. Donc tu fais un pont ici. Tu as fait ton repiquage, voilà, de cet interrupteur-là à cet interrupteur-là, on est bon. Tu n'as plus qu'à mettre ton alimentation, du coup, ta phase ici ou ici, ça sera pareil puisqu'il y a un pont entre les deux. Donc là, c'est bon. Donc tu branches ton retour sur le port 2, toujours sur le Duxi, et tu branches les navettes. Donc ça nous donne ça. Repiquage sur le commun, d'accord? Donc la phase arrive sur un des deux ports et puis elle est repiquée là-bas. La navette sur port 1 et port 2, et le retour ici sur le port 2. Il n'y a plus qu'à remettre tous les interrupteurs et on est bon. Ok, et là, donc le test. Ça allume, ça éteint bien. Et si on appuie là-bas, c'est pareil, ça allume et ça éteint bien. Parfait, on est bon. Le simple allumage ici, c'est pareil. Et le plafonnier, on est bon. Et un deuxième dépannage sur va-et-vient pour la fin, tu vois, c'est mon meilleur pote, donc il a changé tous ses interrupteurs en Duxi noir grâce à des tutos d'Electaddict, et il s'est complètement planté sur tous les va-et-vient. Donc merci Adrien, impeccable. Donc là, si on appuie du coup sur l'interrupteur, ça ne marche pas, tu vois. Et quand on appuie sur le va-et-vient qui correspond à ce luminaire-là, cette applique-là, tu vois, là ça l'allume, ça l'éteint bien et ça l'allume. Donc là c'est allumé. Et donc là, tu vois, si on appuie, ça ne fait rien. Ça fait trembler un peu la lumière, mais c'est tout. Donc là, j'ai déjà fait des dépannages où il y avait une seule couleur sur les 3 films, tu vois. Là, c'est pas le cas. Tu as bien, du coup, les navettes, à mon avis, qui sont orange et sa phase, ou son retour plutôt, qui est en marron. Et si tu regardes bien, le marron est bien sur le commun, en rouge. Sur le commun, on met pour rappel soit le retour lampe, soit la phase. Donc là, logiquement, ça doit être le retour lampe. Et il est bien sur le commun, donc c'est bon. Il ne s'est pas trompé sur celui-là. A priori, ça serait sur l'autre. Bon, c'est une erreur que j'ai pas vue encore. Mais effectivement, ça peut être fait comme ça, tu vois. Donc là, il y a bien le pont qui a été refait ici, avec la phase qui alimente ici, du coup, le deuxième allumage, d'accord? Donc la phase arrive sur cet allumage-là, sur simple allumage-là, et elle a été repiquée ici pour allumer le deuxième allumage. Et là, si tu regardes, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a mis les deux navettes sur le même slot. Et c'est pas bon, tu as un port par navette. Et donc du coup, il faut juste décaler, prendre une des navettes ici et la mettre ici, et c'est tout bon, ça va marcher. Donc là, tu coupes le courant, et après tu fais la manipulation. Voilà, donc là, ça a été déplacé. Donc là, tu vois, j'ai déplacé un des fils orange du bas vers le haut sur le deuxième port. Et là, c'est bon, la navette, elle est bien faite, tu vois. Donc soit le jus, il alimente ce fil-là orange, alors qu'avant, il alimentait les deux en même temps.
soit il alimente celui-là. Bon, on va faire les tests maintenant, on va voir. Vas-y, appuie. On rallume. Vas-y, appuie.